on a choisi le domaine de la santé parce qu'on s'est rendu compte que c'est un domaine dans lequel les linguistes et les sciences humaines en général interviennent assez peu, alors qu'en fait ils ont beaucoup à apporter puisque c'est une institution dans laquelle on a beaucoup de production de discours, que ce soit des lettres, que ce soit des comptes rendus, que ce soit des expertises, etc. Et donc on s'est dit qu'il y avait sûrement des choses à dire sur toute cette matérialité de discours et qu'on pouvait apporter des connaissances utiles, soit pour les patients, soit pour les médecins, soit pour les familles. C'est à la fois le discours militant qui m'intéresse, donc je ne vais pas m'intéresser à l'ensemble de ce qui a été dit sur l'avortement, ce serait énorme. Et en plus, c'est du discours militant et du discours sur le droit à l'avortement, c'est-à-dire sur la question de la revendication de l'accès à l'avortement. Alors pourquoi je me suis intéressée à ça? C'est parce que le débat il a toujours lieu en France, et de façon générale en Europe et dans le monde il est sans cesse remis en question. Il y a même plein de pays où ce droit est loin d'être acquis. C'est toujours une lutte, enfin, on l'a vu en Argentine, hein, voilà, c'est quand même une question très, très récente, enfin, encore très d'actualité je veux dire. Et donc pour moi ça me semblait primordial d'essayer de comprendre comment ça se passait dans le discours, comment est-ce que ça s'inscrivait ce débat-là dans le discours, pourquoi est-ce que c'était encore si prégnant aujourd'hui. Et donc de voir aussi l'évolution de ce discours-là qui ne date pas d'hier et qui fait qu'on a une évolution dans le discours sur le droit à l'avortement et aussi dans la façon dont les protagonistes, les pôles d'opinion pour ou contre le droit à l'avortement aussi se sont renvoyés la balle au fur et à mesure des années. Donc voilà, moi je vais m'attacher à 3 époques particulières, les années 70, 90 et 2010, parce que j'ai repéré à ces époques-là quand même une espèce de pic dans le débat, mais ça pourrait s'étendre à beaucoup plus. Et on a aussi choisi le domaine de la justice parce que c'est un champ qui se développe beaucoup en lien avec l'analyse du discours. Alors à Cergy ici parce qu'on s'est rapproché du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, mais aussi parce que dans d'autres universités on a des travaux sur la jurilinguistique, sur la linguistique légale, et donc on a voulu mettre en commun tous ces travaux et les présenter aujourd'hui au colloque. On peut se demander en quoi une reconstruction de soi peut soulager quelqu'un qui est condamné à la réclusion perpétuelle. Je pense qu'il y a une pression qui est énorme sur la réclusion perpétuelle. C'est aussi non seulement la sanction juridique, mais aussi l'opinion, le sentiment que les gens pensent du mal de soi-même. Et que je pense aussi, et ça c'est à démontrer évidemment, que pour se construire et se reconstruire, pour avoir une bonne image de soi pour soi, il faut passer par les images qu'ont les autres de soi.